Le sommeil, c'est vraiment une des choses les plus importantes qui soit. Selon la qualité de notre sommeil, on va avoir une qualité de santé, plus d'énergie, un fonctionnement de notre cerveau plus adéquat, une meilleure concentration, une meilleure mémorisation. Fait que j'ai décidé de créer cette vidéo-là dans le but de vous donner certains points qui peuvent vraiment vous aider à améliorer votre sommeil. Premièrement, je commencerai par parler d'essayer d'éviter le plus possible tous les appareils de type écran juste avant d'aller vous coucher. Quand je parle d'appareils de type écran, ça peut être vos cellulaires, vos ordinateurs, vos tablettes, vos téléviseurs. Parce que ces appareils-là produisent une certaine lumière bleue qui vient tromper votre œil. Votre œil pense qu'il fait encore jour. Ils ne se mettent pas à produire suffisamment de mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Fait que vous allez avoir un sommeil de moins bonne qualité. C'est au moins ici, la dernière demi-heure, dernière heure, le plus possible d'enlever l'habitude de prendre vos appareils. Sinon, vous avez quand même qui peut vous aider. Moi, j'ai acheté ça sur Amazon, ils en vendent un peu partout. C'est des lunettes contre les lumières bleues. Ça vient cacher environ 90% des lumières bleues émises par vos appareils. Fait que ça peut moins vous nuire, ça peut vous aider justement. Il y a également sur tous vos appareils, vous pouvez programmer les modes nuit. Des lumières qui vont être plus chaudes, vous pouvez, selon l'heure à laquelle vous êtes habitué d'aller vous coucher, vous réglez ça sur votre cellulaire, ça part du seul de telle heure à telle heure, les lumières vont être plus chaudes pour essayer de moins vous stimuler. Une autre chose qui est vraiment bonne de savoir, c'est essayer de prendre l'habitude de dormir dans le noir total. Pas uniquement pour les yeux, mais pour la peau. Parce que sur la peau, on a également des récepteurs de lumière et que ça va faire en sorte que vous allez produire moins de mélatonine, donc un sommeil moins récupérateur également. Un autre conseil que je pourrais vous donner, ça serait essayer de ne pas trop manger juste avant d'aller dormir. Parce qu'on sait qu'on dort pour récupérer de l'énergie. Mais on sait que digérer la nourriture prend également de l'énergie. Ça veut dire que si au moment où vous voulez dormir, votre énergie est séparée à la fois à la récupération et à la digestion, mais sur la même durée de sommeil, bien, votre sommeil va être moins récupérateur. On sait également que pour une meilleure digestion, c'est mieux d'être à la verticale. Comme ça, avec la gravité, ça va mieux descendre aussi le long de votre tube digestif. Fait que vous risquez moins d'avoir des reflux acides quand vous avez mangé énormément et que vous êtes couché à l'horizontale. Une autre chose qui est vraiment bon de savoir, et que moi j'ai encore besoin de m'améliorer là-dessus, c'est que je suis quelqu'un qui boit énormément d'eau. Mais essayez de couper les liquides en fin de soirée, pas trop de quantité, parce que sinon, vous prenez le risque de vous réveiller pendant la nuit pour aller à la salle de bain. Essayez de boire l'eau que vous avez besoin, mais plus tôt dans la journée. On évite les grosses quantités en fin de soirée. Une autre bonne chose qui est vraiment, parce qu'il faut essayer de se tenir, c'est essayer d'enlever tout ce qui est stimulant. Quand même assez tard dans la journée. Tout ce qui a rapport avec le café, les boissons énergisantes, les produits comme des pré-workouts, justement, d'aller s'entraîner, mais la caféine, la théine, ça va venir vraiment vous stimuler. Votre système nerveux va être quand même plus élevé et ça va faire en sorte que vous allez avoir des problèmes à dormir. Fait qu'essayez d'éviter les stimulants tard dans la journée. Essayez également de prendre l'habitude de dormir à des heures régulières. Vous couchez à certaines heures, vous levez à certaines heures. Parce qu'on a ce qui s'appelle votre horloge biologique, votre horloge interne, et elle va se stabiliser à si vous vous couchez toujours à la même heure, vous levez à la même heure, ça fait que vous allez commencer à éprouver du sommeil toujours aux mêmes heures environ, si vous avez habitué votre corps comme ça, et même chose, vous allez être porté à vous réveiller tout le temps aux mêmes heures. Si vous vous couchez à des heures trop distantes, pas régulières, mais des fois, vous allez vous coucher et vous allez avoir de la misère à trouver le sommeil, vous allez être dans votre lit pendant longtemps. Puis même chose, quand vous allez vous réveiller souvent, bien, au matin, vous risquez de vous réveiller trop tôt, plus capable de dormir parce que vous êtes habitué de vous lever plus tôt. Fait qu'essayez d'avoir des heures régulières, fait que vous allez avoir des meilleurs cycles de sommeil. Je conseillerais également de prendre l'habitude de dormir dans un milieu soit qui est sans bruit ou soit parce qu'il y a des bruits constants. Parce que les bruits intermittents, il y a du bruit, il n'y en a plus. Il y a du bruit, il n'y en a plus. Mais ça dépend aussi. Il y a des gens qui ont moins de problèmes que d'autres pour leur sommeil. Mais ceux qui ont des sommeils légers, plus légers, mais je vous conseille de dormir dans un endroit où il y a soit sans bruit ou un bruit constant. Ça m'arrivait souvent que j'aimais ça mettre un bruit comme juste un petit ventilateur. Le bruit est constant si je savais que j'avais des voisins avant qu'ils risquaient de me réveiller. Il y avait des enfants qui couraient, des chiens qui aboyaient ou peu importe. Mais le fait de juste mettre un petit bruit constant venait m'aider à camoufler le bruit intermittent qu'il y avait autour de moi qui risquait de perturber mon sommeil. J'ai fait aussi plusieurs lectures et j'avais vu dans mes lectures qu'une température recommandée pour une pièce à coucher, c'est autour de 18-19 degrés. Chaque personne est différente, mais je fais simplement vous transmettre ce que j'avais lu dans mes lectures. J'avais vu également qu'un manque de magnésium peut également nuire au sommeil. Ça, par exemple, je vous conseille de faire vos propres recherches là-dessus.
Mais soyez juste conscient qu'un manque de magnésium peut affecter également le sommeil. Alors, c'était vraiment très bref. Je vous ai donné quelques points qui sont venus en tête comme ça. Merci d'avoir été avec moi pour la vidéo et ça me fait plaisir qu'on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!